que c'est la 42e fois que je refais cette vidéo, parce que quand on ne filme plus depuis longtemps, on perd complètement la rigueur, je vais dire la structure, surtout quand on fait du fast cam et qu'on veut discuter avec sa communauté. Donc, j'ai décidé de me faire un script. Bah oui, j'en suis là. Pour ne pas partir dans n'importe quoi, parce que sur les 40 derniers essais de vidéo, je rebondissais tellement d'idée en idée que je ne savais plus du tout pourquoi je vous disais ce que je vous disais. Et ces vidéos n'avaient ni queue ni tête. Tout d'abord, je reviens vers vous pour faire une petite vidéo discussion sans contenu art-thérapie précis, juste un partage d'humeur, on va dire ça comme ça. Pourquoi je ne suis plus venue vous voir ici pendant plusieurs mois. J'ai fait ma dernière vidéo, c'était une vidéo coloriage terminée au mois de novembre, et depuis je n'ai plus filmé, et pourtant j'aurais pu faire mes cadeaux de Noël et d'anniversaire puisque je suis née en décembre. J'aurais pu faire les coloriages terminés au moins tous les mois. J'aurais pu faire des vidéos blabla, des vidéos coloriage avec moi, plein de trucs, mais il y a eu une sorte de arrêt sur image où à chaque fois que je me disais il faut que je partage un truc, le simple fait d'imaginer que je devais sortir la perche pour planter mon téléphone sur le support, eh ben c'était trop. Je n'en avais pas envie, et comme vous le savez, mon principe c'est de nous faire plaisir, de faire ce qu'on a envie de faire et de le faire avec plaisir. Eh ben, je ne le faisais pas parce que ça ne me faisait pas plaisir, même si quelque part j'avais un petit peu envie de le faire. Ensuite, je voulais remercier toutes les personnes qui, durant ces derniers mois, ont pris de mes nouvelles, ont demandé à ce que je revienne, ont dit plusieurs fois que mes vidéos, ma voix, mon discours leur manquaient beaucoup. Merci, merci pour ça, ça m'a vraiment fait chaud au cœur et je suis désolée de vous avoir lâché. C'est vrai que quand on a une communauté, quelque part, on se doit d'être présent pour elle, je l'avoue tout à fait, mais je vous le redis, quand le plaisir n'y est plus, je ne me force pas. Dans ma vie personnelle, je reviendrai un peu plus tard là-dessus, il y a tellement de contraintes que je veux que ce qui est loisirs créatifs et art-thérapie soit dénué de toute contrainte. Et YouTube pour moi fait partie de mon partage de loisirs créatifs. Donc voilà, ceci explique cela, je ne vais pas aller à l'encontre de mon principe de vie pour ma vie personnelle. C'est égoïste, hein, j'en ai bien conscience, mais je suis dans l'obligation d'être égoïste pour avoir un minimum de bien-être au quotidien. Ensuite, je sais que durant ces 3 mois, en fait, la plateforme YouTube, c'est vraiment quelque chose qui tourne, c'est une planète virtuelle, mais qui tourne, et qui tourne parfois très très vite. Parce que depuis ce dernier trimestre, dans mon suivi de vidéos, parce que bien que je ne sois plus devant la caméra, je suis évidemment une abonnée, et je suis énormément de chaînes et de nouvelles chaînes qui sont apparues ces quelques derniers mois et que j'aime beaucoup, et je commente. Donc mon pseudo, pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez, parce que quand je regarde une vidéo, je mets un point d'honneur à commenter. Un petit mot, mais je trouve ça important pour les personnes qui prennent le temps de partager, qu'on fasse le petit retour d'avoir vu la vidéo. Voilà, c'est quelque chose pour moi qui est important, et je le fais systématiquement. Donc mon pseudo Aglaé fait de l'art-thérapie, normalement la plupart des gens le connaissent. Maintenant, mes vidéos, beaucoup de nouvelles youtubeuses, de nouvelles personnes qui sont sur YouTube, et de personnes qui ne font pas de vidéos mais qui cherchent des vidéos de loisirs créatifs sur YouTube, ne me connaissent pas, tout simplement parce qu'en 3 mois, je suis tombée en bas de classement. Évidemment, je ne suis sûrement plus proposée dans le fil d'actualité Facebook, YouTube, pardon. Et donc, si on ne fait pas des vidéos régulièrement et tout, très vite, on n'existe plus. Donc, je voulais
pour toutes celles qui ne m'ont pas encore vu, qui n'ont pas vu mes vidéos des 2 dernières années et encore avant, hein, parce que ma chaîne est ouverte depuis 2012 en fait, je me présente au niveau loisirs créatifs en quelques mots. Donc moi au départ, il y a maintenant 2012, donc je faisais du scrap. J'ai commencé par faire le bullet journal, puis du project life, puis des albums, puis des pages de scrap américain, puis de l'art journal, ensuite des ATC, pour arriver au coloriage. Et le coloriage est arrivé tout simplement parce que dans l'art journal et dans le scrap, j'ai beaucoup de tampons. Vous voyez les 2 armoires qui sont là. Donc là et là, ce sont tous des tampons silicone, je ne sais pas dessiner moi, donc j'ai pallié ça en ayant une collection absolument indécente de tampons de toutes sortes pour tous les thèmes, et je voulais les colorier d'une manière efficace, sans que ça soit du coloriage enfantin, sans qu'on voit les traces de crayon, parce que j'étais vraiment nulle part là-dedans. Du coup, j'ai cherché sur YouTube des vidéos de comment on colorie. Je suis tombée dans le coloriage. Ma meilleure amie m'a offert mon premier livre de coloriage, qui est un livre aux éditions Rustica, Arbre de vie. C'est des grands livres de mandala, 30 par 30. Je vous raconte pas ma tête quand j'ai vu ce livre. Je me suis dit, mais jamais je colorierai des trucs d'une immensité pareille. En plus, mandala, c'est ce vers quoi on va quand on commence le colo, mais c'est pas forcément ce qui nous plaît. Et je ne savais pas du tout ce que j'aimais. Et j'ai commencé à taper vidéo coloriage et j'ai commencé à voir les livres qui étaient proposés où je n'avais aucune idée des illustrateurs et tout ça. Et voilà, maintenant ça fait 6 ans, je dirais, que je colorie, plus ou moins. Ouais, ça doit faire ça, 5-6 ans. Et j'ai une collection énorme de livres de coloriage. Je fais principalement 80% de mon loisir créatif, c'est du colo mystère et hors mystère. Sinon, je fais du diamond painting. Je voudrais m'essayer à la peinture par numéro, mais je perds très vite patience parce que quand je les vois dans les vidéos, c'est toujours nickel et moi, je fais plein de traces et ça m'énerve. Je fais aussi beaucoup de points de croix, mais ça, c'est plutôt en soirée devant la télé pour m'occuper les mains. Je déteste juste regarder la télé statique sans rien faire d'autre. Et vu que la place n'est pas adaptée, la luminosité n'est pas bonne pour que je colorie devant la télé, je fais du point de croix et j'adore, j'adore, j'adore. Donc ça c'est un peu ce que je fais en loisir créatif. Donc ma chaîne n'est pas à proprement parler une chaîne de coloriage. Et mon but sur ma chaîne n'a jamais été de vous parler de coloriage en termes techniques, en termes présentation de livres, en termes utilisation de matériel, mais plutôt le rapport qu'a la pratique du coloriage sous toutes ses formes pour gérer mon quotidien au niveau, parce que oui, je sais que c'est pas beau de parler de ça, on veut des bonnes nouvelles, on veut du beau, on veut du vrai, mais le fait est que depuis 3 ans maintenant, je vis avec une méchante amie qui a pris possession de mon corps. Donc la maladie s'appelle le Covid long. À mon niveau, au bout de 3 ans, aucun traitement n'est envisageable et je sens bien que le processus est irréversible. J'ai fait de la revalidation, j'ai fait des essais de traitement médicamenteux qui ont tous été un fiasco. Le fait est que voilà, je vis comme ça. Au bout de 3 ans, c'est installé. On m'avait dit, oh non, ça dure en général 2 ans et puis les symptômes disparaissent comme ils sont venus. Enfin bon, mon parcours médical, c'est encore une autre histoire. Et mon but sur cette chaîne est d'essayer de partager mon quotidien, mon rapport au loisir créatif par rapport à mes limites, par rapport aux compétences que j'essaye de maintenir et de développer. C'est surtout ça, en fait, le bienfait, vraiment le véritable bienfait que le loisir créatif me procure au quotidien dans ma vie. Parce que si on résume ma vie, depuis 3 ans, moi je ne peux plus conduire. Je suis assignée à résidence par la force des choses, mais attention, j'aime beaucoup ça. Mon monde social
c'est complètement étiolé. Mon monde professionnel a disparu vu que j'ai gentiment été licenciée au bout de 6 mois. Ma famille évidemment est présente, mais mes enfants sont tous adultes et ont une vie à vivre, donc ils sont tous très occupés. Mon mari travaille, donc il n'est pas là au quotidien, donc il faut bien que je gère mon quotidien et que je prenne du plaisir à vivre cette vie d'isolé. Et donc cette chaîne a été remaniée quand j'ai commencé le coloriage, non seulement pour partager mon colo, parce qu'on aime bien partager ce qu'on fait, et que nos gosses et notre mari, au bout de 3 coloriages, oui, bah c'est bon, tu coloris, bravo, c'est bien, t'es heureux, c'est bien, tu te fais du plaisir, c'est bien, je suis contente pour toi, mais les subtilités, les essais de matériel, les aboutissements, les réussites, quand on réussit un colo, qu'on est super fiers de nous, eux ne le comprennent pas comme vous. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait des vidéos et qu'on partage, c'est pour se reconnaître entre nous et partager entre nous, évidemment, mais c'est aussi pour couper l'isolement que je voulais créer cette chaîne, pour dire que peu importe le peu qu'on fait, si on prend du plaisir à le faire, on gagne toujours face au combat qu'on mène, et peu importe le petit peu qu'on fait, c'est toujours une victoire. Et c'était vraiment, c'était mon envie quand j'ai réouvert la chaîne par rapport au colo et aux loisirs créatifs plus généralement, c'était qu'en parlant de moi, de mon rapport à la maladie, de mon rapport aux loisirs créatifs, je puisse donner à d'autres qui souffrent également une espèce de, pas d'espoir, mais une espèce de partage que ça va aller, ça va aller. Et aussi partager la force, vous dire à chaque fois que c'est possible, que non, vous n'êtes pas des boulets, non, vous n'êtes pas des loques, non, vous n'êtes pas persona non grata, et vous avez une énergie folle de vouloir continuer chaque matin à vous lever, à vous habiller, à vous laver et à faire une petite chose. Et c'est pour ça aussi que je dis souvent, faites ce que vous avez envie et faites-le avec plaisir. Que ce soit dans la maladie, mais attention, cette phrase-là, elle s'adresse aussi aux jeunes mamans, par exemple, qui vont culpabiliser énormément de prendre du temps pour elles quand elles ont des jeunes enfants. Et du coup, elles vont se faire une session colo, mais souvent, elles vont culpabiliser de faire ça en se trouvant égoïstes. Et voilà, ma chaîne, c'était pour vous dire, j'ai élevé 6 enfants, donc je peux vous dire que je sais de quoi je parle. L'égoïsme est essentiel pour la pérennité du calme et de l'envie de partage avec ses enfants. Parce qu'après, si on se fait bouffer, ça ne va pas non plus. Et on a le droit, et même le devoir, d'être égoïste de temps en temps pour soi-même, pour se retrouver avec soi-même, quand on est maman, même si on a 4 lessives en retard, qu'on doit absolument passer l'aspirateur, parce qu'évidemment je ne vous dis pas de délaisser vos enfants, mais tout le reste, vous avez le droit de le délaisser. Voilà, c'est pour ça que je dis, quand vous faites quelque chose qui vous fait envie, faites-le, prenez le plaisir quand vous le faites. Ne le regrettez pas, ne culpabilisez pas. C'est important de penser à soi. Tout le temps, c'est important. Enfin, tout le temps, des moments, mais quand on pense à soi, il faut penser vraiment à soi et se faire plaisir. Voilà, c'est ça la philosophie de ma chaîne, c'est pour ça que je l'ai créée, et à travers le partage de mes colos en principal, mais aussi, enfin les DP c'est autre chose, les DP c'est plus pour la psychomotricité fine, pour la concentration, pour les liens logiques, le point de croix, pareil, c'est pour la psychomotricité fine que j'ai décidé de recommencer, mais j'y prends beaucoup de plaisir, et l'analyse d'un schéma, tout ça pour moi c'est des exercices de revalidation au quotidien, et je les fais en me faisant plaisir sans penser que je fais des exercices qui sont des exercices d'ergonomie, des exercices de kiné souvent, même si on est assise, on fait de la psychomotricité fine, quoi. Donc tout ça c'est important, et tout ce qui est cérébral pour la concentration, pour la diction. Faire des vidéos aussi c'était pour ça, pour continuer à parler, parce que quand on vit en solitaire 90% du temps, on ne parle plus, et quand on ne parle plus,
on perd déjà des mots, on perd une gymnastique au niveau de tout ce qui est visage. C'est con à dire, hein, mais c'est la vérité. Et le fait de faire des vidéos où l'on parle entretient ça. Voilà, et c'est très important pour des gens qui, comme moi, souffrent de problèmes de problèmes neurologiques en général, on va dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'en plus, si je vous fais une vidéo sur la maladie, il y en a déjà hein, une dans l'historique de ma chaîne, et c'est un roman, hein, c'est les feux de l'amour de la maladie neurologique, tu vois, ça ne finit jamais. Tu en as tous les jours un nouveau, c'est magique. Donc, j'en suis toujours à la présentation de ma chaîne pour les nouvelles personnes qui me verraient aujourd'hui. Donc, c'était un peu ça, la philosophie que je voulais partager. Et aussi, vous montrer comment je colorie. Et comment je colorie, c'est souvent à la one again et à la what the fuck. Pourquoi? Parce que, franchement, au niveau fantasme, colorier comme... je vais pas trop citer de chaîne parce que j'en oublierai et je voudrais vexer personne, mais il y a des filles que je suis sur YouTube, je leur dis dans chaque vidéo que je suis, tes colos sont fantastiques, quoi. C'est un niveau d'exécution level, c'est génial de pouvoir arriver à un niveau d'excellence, parce que c'est comme ça que j'appelle ça, à ce point-là. Mais le cheminement qu'il y a derrière, eh ben, j'ai pas la patience. Parce que moi, je suis du genre, et d'ailleurs, je l'ai encore fait cette semaine, je passe du coq à l'âne, mais évidemment, l'isolement, le manque de vie active fait que les gens comme moi, qui sont généreux de nature, ils prennent du poids. Donc, depuis 3 ans que je suis à la maison, j'ai pris du poids, c'est impressionnant. J'étais obèse, je suis devenue très obèse. Et je me dis, il faut que je fasse quelque chose, parce que ça ne s'arrête jamais, c'est la spirale de l'enfer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais faire le jeûne intermittent, c'est encore ce qui me semble le plus à ma portée. Essayer de cumuler le jeûne intermittent et la méthode Weight Watchers que j'ai déjà pratiquée il y a 20 ans et qui avait été très très efficace pour moi. J'avais perdu 40 kilos en 1 an. Donc je me dis, on va cumuler les deux. J'ai acheté un livre sur le jeûne intermittent, la méthode, le suivi, les menus. Ça fait 1 semaine que je l'ai rangé dans ma bibliothèque et basta. Je ne l'ai pas encore lu. Et voilà, ça c'est moi. Je pense qu'en achetant le truc, j'ai la méthode. Et dans le colo, c'est pareil. J'imagine qu'en regardant une vidéo effet poil, je vais devenir la pro de l'effet poil. Il se fait que ça fait 6 ans que je colorie, je suis nulle en effet poil. Et c'est qu'une des choses que je voudrais arriver à faire. Mais je voudrais arriver à le faire. Mais ça me saoule de passer par les étapes de l'entraînement, je le dis très honnêtement. Donc, je n'arriverai pas à le faire comme les filles qui se sont entraînées, qui font ça de manière assidue, machin, depuis des années, qui passent des heures, c'est littéralement des heures pour arriver à leur effet poil, aboutissent. Moi, au bout de 5 minutes, j'ai fait 3 richichi avec un crayon plus dur, j'ai 3 poils, je suis contente, allez, j'ai mon effet poil. C'est ça ma façon de colorier. Alors, je ne dis pas que je bâcle, non. Mais pour moi, mes colos sont à la mesure de ce que j'attends d'eux. Mais je n'atteins jamais, évidemment, un niveau d'excellence. Et puis, je n'applique pas une technique répétée dans mes colos. Je fais tout le temps nouveau. Nouveau combo, nouveau crayon, nouveau médium, nouvelle façon de poser le médium. Parce que ça, c'est un petit peu, ça vient de l'art journal, hein, la patouille, le lâcher prise, le laisser aller, le tiens, si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Voilà, ça c'est ce que j'aime bien aussi dans le colo. Donc j'ai une façon de colorier qui est un peu atypique. J'ai aussi des limites, évidemment, en termes de nouveau, concentration, psychomotricité fine, capacité intellectuelle, tout ça. Donc le colo est à ma portée. J'ai pas honte de mes coloriages. Je les aime tous. Je n'ai pour ma part raté aucun colo parce que pour moi, l'activité coloriage est tout aussi importante que le résultat. Tout ce que j'ai fait durant ce coloriage, avec plaisir, les essais, tout est plaisir. Donc mon colo a été une session de plaisir. Alors, est-ce que c'est joli esthétiquement à la fin ou pas? Ça, c'est à l'appréciation de ceux qui regardent. Et évidemment, non, ça peut ne pas être joli. Mais le processus pour y arriver, lui, est beau.
Voilà, c'est tout à fait ça, ma philosophie du loisir créatif, et plus spécifiquement dans le coloriage ou dans l'art journal, hein, parce qu'il n'y a aucune, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a aucune règle définie, on fait précisément ce qu'on veut. On se lâche, on se laisse aller, et en tout cas, moi c'est mon principe, hein. Je ne mets pas ici en balance les personnes qui ont un cheminement de longue haleine, des recherches pour faire un beau colo, un aboutissement dans les dégradés. C'est une façon de faire. Moi, j'en ai une autre. Voilà, c'est tout simplement ça. Et j'admire les gens qui ont cette méthodologie, cette rigueur dans le travail, ce suivi et tout. Mais je voudrais que les personnes qui veulent démarrer une activité de loisirs créatifs, et plus principalement de coloriage, comprennent que ça, c'est une façon de faire, mais qu'une autre façon de faire est bonne aussi. Et qu'elle ne se compare pas, surtout ne pas se comparer aux autres. C'est ça. C'est toutes ces choses-là que je veux partager sur ma chaîne. Ne pas se comparer aux autres, se satisfaire de ce qu'on peut faire. Parce que si on est malvoyant, si on est pleine d'arthrose, si on a des douleurs au dos, si on souffre de fatigue chronique et tout, on ne peut évidemment pas se donner autant que quand on n'a pas tout ça. Mais ça n'empêche pas que le plaisir de coloriage est là, et que même si l'aboutissement n'est pas le même que celles qui ont énormément de techniques, machin, on a quand même le droit d'être fier de ce qu'on a fait, de le montrer et de le partager, et pas de se dire oh mon Dieu, je suis vraiment nulle. Non, c'est pas ça le coloriage. Il faut pas se perdre dans la comparaison. Voilà, présentation de ma chaîne, je pense que c'est fait. Ensuite, qui je suis moi? Je suis une maman de 6 enfants. J'ai en fait 4 dans mon ventre, 2 dans mon cœur, les filles de mon mari, puisque je suis remariée. Les filles de mon mari sont encore adolescentes, et donc elles transitent à la maison, mais elles ne sont pas là en continu, bien que l'aînée des deux aussi, puisqu'elle va faire des études dans le coin et qu'elle vient habiter chez nous. Donc ça, c'est une nouvelle expérience personnelle aussi que je vais recommencer, puisque tous mes enfants étaient partis, et là je récupère une jeune adulte, mais ça se passera très très bien, et sa sœur viendra nous rejoindre dès qu'elle a fini sa réto, parce qu'elle fera aussi ses études dans la région. Donc je récupérerai 2 adolescentes à temps plein à la maison. Je suis une mamie, j'ai 5 petits-enfants. Je ne m'attendais pas du tout, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et maintenant ça commence à dater, parce que j'ai une petite fille qui a 9 ans et mon petit-fils il aura 4 ans en juin, donc j'ai eu le temps de m'y faire depuis, et les 3 plus jeunes ont 1 an et quelques mois, les 2 filles, et le petit garçon a eu 1 an en février. Donc voilà. C'est un bonheur au quotidien, c'est quelque chose que je ne pensais pas expérimenter à mon âge, mais voilà. Je suis mariée, donc voilà, je vous l'ai dit, ça fait 14 ans que je vis avec mon second mari, et on s'est mariés il y a 11 ans maintenant. Et je suis malade. Voilà, les 4 M. Je trouvais que c'était comique, les 4 M. Donc la maladie, voilà, je ne vais pas en parler sans 7 ans, elle fait partie de moi. C'est aussi elle qui m'a empêchée de faire des vidéos pendant plusieurs mois, parce que je ne me sentais absolument pas assez bien pour le temps de parole. Là, c'était pas possible. La coordination, la gestion des idées, c'est déjà assez compliqué aujourd'hui, mais c'était impossible. Donc j'ai arrêté purement et simplement parce que j'étais un peu... j'avais pas envie de vous montrer cette partie aussi compliquée, en fait. Voilà. Donc ça fait partie de ça aussi. Comment je vais aujourd'hui? Je vais mieux. J'ai réussi à reprendre un petit peu le contrôle de mon corps. Donc ça va. Franchement, ça va. Le moral est aussi revenu au beau fixe. Je vous avoue que là, on est en 2025. Je suis donc entrée depuis le 1er janvier dans ma 50e année. Je ne le vis pas super. C'est pas... quelque chose qui me réjouit d'avoir 50 ans. Je trouve que ma vie elle est passée comme ça, quoi. C'est...
Voilà, donc je suis un peu au niveau question existentielle, tout ça, mais bon, ça prend pas toute la place non plus. Mais je dois avouer que c'est un peu... C'est chaud, quoi. On m'avait pas prévenu. On m'avait pas prévenu que d'un coup, comme ça, tu avais 50 ans, tu te rendais pas compte. Et bah, en même temps, c'est décembre, hein, j'ai encore le temps de me préparer. La philosophie, ma chaîne, je vous en ai parlé. Et d'ailleurs, à ce point de vue-là, j'ai même créé un groupe sur Facebook, ça s'appelle Malade et Vivre. Bon, j'aurais pensé qu'il aurait eu un peu plus de succès. On est 20. J'essaye de partager des pensées positives dessus presque tous les jours. J'essaye vraiment d'y penser. Ce groupe, je l'ai créé au départ pour qu'on puisse parler nous sans tabou, sans avoir peur de déranger ou de... Voilà. Et aussi, sans donner des conseils ou des méthodes de guérison, parce que c'est un groupe qui se veut axé sur la maladie chronique permanente. Peut-être donner des trucs et astuces pour aller bien en journée, des petites victoires qu'on a réussi à faire et essayer de les identifier, ces petites victoires. Parce que souvent, on oublie que quand on fait face à une maladie chronique fortement handicapante, même si c'est pas marqué sur notre visage, ben, le fait de pouvoir s'habiller toute seule, le fait d'avoir pu faire à manger, le fait d'avoir pu sortir, des choses comme ça, ce sont réellement des victoires. Hein. On a tendance à l'oublier, à se considérer toujours comme un moindri et un boulet, mais on dépense énormément d'énergie à faire les choses normales. Et il ne faut pas oublier ça. Pour rester dans une sorte de normalité, on en fait beaucoup plus que les gens qui ne sont pas malades. Hein. Donc il faut garder ça à l'esprit. Et ce groupe a été fait pour ça en fait, pour partager les petites victoires. Bon, les filles s'expriment pas trop dessus, mais c'est pas grave, le groupe existe. J'essaye de partager dessus des pensées, soit marrantes, soit positives, soit énergiques, des choses comme ça. Et il est là, donc si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas. Donc maintenant, pour la suite de ma chaîne, se pose la question du que va devenir ma chaîne. Parce que je vous avoue qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas du tout ce que je peux proposer au quotidien sur ma chaîne. Du fait que, de nouveau, cette planète YouTube a fortement changé, les demandes sont différentes et je ne rentre plus vraiment avec ma façon de faire et ma façon de voir, je rentre plus vraiment dans ces critères, à savoir les hauls, c'est les vidéos sur ma chaîne en tout cas qui fonctionnaient le plus, qui faisaient le plus de vues. Mais ma situation économique fait que je ne ferai plus de hauls, c'est plus possible. Les vlogs, c'est pas du tout dans mes capacités de le faire, ni dans ma philosophie, parce que souvent quand je colo, j'ai besoin d'être dans ma bulle et je ne sais pas faire les deux choses en même temps. Les lives, du coup, ça rentre dans la même catégorie. Je ne sais pas faire deux choses en même temps et ça casserait le côté thérapeutique de mon activité colo. Donc, je ne vois pas beaucoup. Les coloriages terminés, oui, mais je fais principalement du coloriage mystère en ce moment parce que je fais un challenge annuel qui me donne énormément de plaisir. Mais du coup, je fais... Disons que sur un mois, je fais 30 colos. Sur les 30 colos, je vais en faire 20 mystères et 10 hors mystère. Donc, est-ce que je fais les vidéos terminées sur mes coloriages hors mystère? Est-ce que je vous montre mes mystères? Je ne vois pas vraiment l'intérêt de le faire, ça. Parce que les coloriages mystères, vous avez celles qui en font, on les livre. Vous montrez un aplat de couleurs sur un mystère, c'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas d'un intérêt majeur. Maintenant, vous dire quoi utiliser, comment faire, pourquoi je fais telle ou telle chose dans le colo mystère, vous donner des astuces peut-être, pourquoi pas, si ça peut intéresser certaines. Mais d'autres le font déjà, donc c'est recopier un petit peu les idées. Je pense à... Je crois que c'est Bulle Bleue qui a fait un vlog avec plein d'astuces pour le coloriage mystère. Je ne vais pas reprendre le même contenu. Ça ne... Vous voyez... Franchement, je suis un petit peu perdue. Alors, vous faire des vidéos blabla comme ça, vous parlez de moi, oui, pourquoi pas. Mais bon, ce sera pas régulier parce que moi, une journée toute seule dans ma maison à faire du colo,
à me lever à faire quelques corvées de ménage, c'est pas transcendant, quoi. J'ai pas la vie de Kim Kardashian, j'ai pas le physique non plus. Donc, est-ce que ça plairait, est-ce que ça plairait pas? Donc, qu'est-ce que vous voudriez voir sur ma chaîne? Celles qui me suivent et qui commentent, n'hésitez vraiment pas à commenter. Qu'est-ce que vous aimeriez que je partage avec vous? Refaire une vidéo room tour, enfin scrap room tour, est-ce que ça vous intéresserait? Vous parler de scrap, est-ce que ça vous intéresserait? Vous refaire une vidéo collection de livres, est-ce que ça vous intéresserait? Vous faire des coloriages, enfin les coloriages en musique, ça j'en ferai pas parce que de 1 je suis une bille en montage, de 2 je déteste ça, donc moi là maintenant ma vidéo après je vais juste la mettre dans un logiciel de montage pour mettre le générique avant, le générique fin. Je fais pas de coupure, je fais pas d'insertion, je fais pas tout ça parce que j'aime pas, donc je fais juste le basique du basique, quoi. Et du coup bah voilà, je ne sais pas trop. Là aujourd'hui j'avais envie de vous donner des nouvelles parce que c'est vrai que beaucoup sont venus me voir sur différents réseaux sociaux pour me dire que je leur manquais. Ça m'a énormément touchée. Mais si j'ai rien à partager, je sais pas trop. Là je suis très présente, enfin beaucoup plus présente sur Instagram. Je poste tous mes colos sur Instagram, donc normalement il y a une photo chaque jour, et je vous enjoins, si vous avez envie de discuter avec moi, à venir me parler sur Instagram. C'est plus facile, c'est la discussion instantanée, que sous les commentaires YouTube c'est pas forcément instantané, donc vous me laissez un commentaire, je vous réponds, faut que vous le voyez. C'est pas l'échange n'est pas le même, n'est pas aussi riche en fait sur YouTube que sur Insta. On peut avoir une vraie conversation avec une colo-copine, quoi. Donc voilà, je ne sais vraiment pas où... pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai fait le tour, en fait. Parce que je ne fais pas non plus de tuto. Donc je me réduis moi-même très fortement sur quoi partager sur ma chaîne YouTube. Et au bout de 2 ans, j'ai fait le tour, quoi. Donc franchement, je ne sais pas. Là, je venais vous donner des nouvelles, mais je ne sais pas quand je referai une vidéo. Je ne sais pas du tout si je referai des vidéos. Ce que je partagerai dans mes vidéos, j'en sais rien du tout. Parce que je vous dis, j'ai pas du tout le concept de... Même la vidéo, quoi, la belle vidéo, bien proposée, tout ça, c'est pas ma philosophie de vie. Moi, c'est du brut de pomme, c'est là, maintenant, comme ça. Je vous partage, je suis à 32 minutes de blabla. J'espère que cette vidéo n'est pas trop incohérente et à partir dans tous les sens. J'espère que ça vous aura plu de revoir ma petite bouille. Et voilà, si vous avez envie de commenter, de... donner des idées, de me dire ce qui vous ferait plaisir au fond. Parce que la chaîne peut aussi basculer vers quelque chose de plus... je ne sais pas... partage du quotidien. Franchement, je ne sais pas où j'intègre le loisir créatif dedans. J'en ai vraiment aucune idée. Donc voilà. Je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être que je reviendrai dans le game, hein. Je vais peut-être trouver un nouveau concept qui va me booster à faire quelque chose de nouveau. Je ne sais vraiment à l'heure actuelle pas où je vais. Je vous fais d'énormes bisous. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, merci, c'est très gentil. N'hésitez pas à commenter. Ça fait toujours plaisir d'avoir un commentaire. Quand je regarde une vidéo, j'essaye toujours de laisser un commentaire si je sais que ça fait plaisir à la personne. À l'inverse, si vous regardez ma vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je ne demande pas des tartines, hein, juste un petit commentaire pour me dire que vous êtes passé, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à aller voir aussi dans l'historique de ma chaîne, parce que même si je partage plus, j'ai beaucoup partagé. Donc il y a peut-être des choses qui vous aideront. Je vous dis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et surtout faites ce qui vous fait plaisir, faites ce qui vous fait envie et faites-le avec plaisir. Des bisous, salut!